comment tes élèves ont reçu le livre? Mes premiers lecteurs sont mes élèves, les parents. C'est extraordinaire. Et on a la chance d'avoir des profs d'histoire. Il s'agit donc de la présentation du roman de Raphaël Élysée, ou sur Raphaël Élysée, qui a été le premier maire noir de France métropolitaine et qui était dans la commune de Sablé-sur-Sarthe, premier maire qui a transformé absolument cette ville, cette commune, petit-fils, arrière-petit-fils d'esclaves. Il quitte en 1902 la montagne Pelée avant son éruption à Saint-Pierre. Les parents ont une prescience extraordinaire. Il quitte la Martinique, s'installe à Paris et peu de jours plus tard, il y a cette éruption qui fait 30 000 morts. Et le petit enfant qui a 11 ans va lire tous les livres, il va se cultiver. Et le miracle de la République a lieu puisque non seulement il a le baccalauréat dans les années 20, ce qui est déjà extraordinaire, il sortira major pour entrer à l'école vétérinaire de Lyon. On sait que cette école est redoutable en France et s'installe, alors qu'il avait le choix, il pouvait s'installer n'importe où en France, il s'installe donc à Sablé, où il veut exercer son métier de vétérinaire. C'est extrêmement difficile puisque ces années sont des années fermées, on se méfie de tout le monde, lorrain, alsacien ou simplement breton, mais il est noir, donc c'est encore plus particulier. Il va essuyer le refus, la méfiance des autochtones, jusqu'à ce qu'à un moment on découvre que finalement, là où d'autres vétérinaires avaient échoué, lui il a réussi, il a sauvé des vaches alors que plus personne n'y croyait. La confiance s'installe, on lui ouvre les portes de la commune, il devient le premier maire noir qui va avoir une vision prophétique puisqu'il va installer la première piscine olympique de Sablé-sur-Sarthe, les maternités, les écoles, le comice agro-pastoraux. Il est réélu, sauf que nous sommes dans les années 40, et là le gouvernement de Vichy va le révoquer de ses fonctions. Il rentre en résistance, il ne se laisse pas compter, il rentre en résistance, et comme tous les résistants, il est déporté dans le camp du Buchenwald. Et la particularité de cet homme, c'est que le camp du Buchenwald est un camp où on réduit, comme la plupart des camps, un homme en bête. Mais lui, le vétérinaire, a le secret de la bête. Donc il se penchera simplement sur les autres en oubliant sa propre condition de noir. Il s'occupe des autres, il va les relever, les soigner et inventera par son génie un journal, une feuille de journal où il invite tous les membres du camp à s'exprimer au nez à la barbe des SS qui curieusement laissent faire. Il y aura des poètes, il y aura des prêtres qui vont avoir des témoignages, il y aura des dessinateurs et le premier numéro sera consacré à la caricature. Toute ressemblance avec le 11 janvier en France 2015 n'est que fortuite. Et donc cet homme va redonner de l'espérance à tout ce qui était en train de dépérir dans le camp. Et malheureusement, alors qu'on libère le camp en 1945, 9 février, il y a une erreur de l'aviation alliée qui va bombarder le camp d'armement et cet homme sera blessé. La suite est à lire dans le roman, absolument. Mais je pense que ce roman est le roman de la France, une France qui est un peu oublieuse et parfois paresseuse et amnésique, qui ne sait plus célébrer les grands hommes de son histoire et qui a du mal à aller avec sa propre identité, son identité propre, car il me semble que lorsqu'on oublie le passé, le présent devient bégayant. C'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense que les gens comme Luc Serrand ou Raphaël Élysée sont tout à fait là pour nous aider à avancer dans cette histoire qui nous pose problème. Donc, en tant que citoyen et professeur de philosophie, pour moi, ça a été l'occasion bénie de célébrer cette France et peut-être de pousser simplement aussi un coup de gueule pour bousculer ceux qui sont endormi. Donc Raphaël Élysée est celui qui va veiller sur le sommeil des vivants en France.